monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à madame Fanélie Carré-Comte, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur les rapporteurs pour avis, monsieur le président de commission, chers collègues. C'est avec une émotion certaine que je prends la parole cet après-midi, alors que va se tenir à l'Assemblée nationale un débat de plusieurs jours sur l'économie sociale et solidaire. Je fais en effet partie, avec d'autres dans cet hémicycle, de celles et ceux qui attendaient et travaillaient depuis plusieurs années à ce projet de loi, qui, à mon sens, est porteur d'un enjeu majeur, celui de réinventer une politique publique de l'ESS dans notre pays. Je dis réinventer car je n'oublie pas qu'en 1981, si je n'ai pas le souvenir précis, on me l'a raconté, en 1981, une délégation de mission à l'ESS voyait le jour dans le gouvernement de Pierre Mauroy, actant la spécificité des entreprises que l'on a qualifiées de sociétés de personnes par rapport aux sociétés de capitaux. Mais cette reconnaissance, progressivement, s'est effacée, et force est de constater que depuis plus de 10 ans, il n'existait plus en France de politique publique organisant le soutien et l'appui au développement de ce secteur. Aujourd'hui, c'est donc une forme de consécration pour tous les acteurs, militants, soutiens de cette économie. Je salue en ce sens Madame la ministre Valérie Fourniron, que nous sommes ravis de voir au banc, et j'ai évidemment une forte pensée pour Benoît Hamon, pour l'immensité du travail accompli. Avant d'en venir aux travaux de la Commission des affaires sociales, quelques réflexions préalables. Pourquoi devons-nous, je crois, nous féliciter de l'arrivée de ce projet de loi ? À mon sens, il est important de rappeler que l'économie sociale et solidaire n'est pas une juxtaposition d'entreprises fonctionnant à partir de principes de gestion communs. Elle est aussi, de par son histoire, son apport à la société, son organisation militante, un mouvement d'idées porteur d'un projet politique. La primauté de la personne sur le capital, la promotion d'un entrepreneuriat collectif au service d'un projet et non de la recherche du profit, la démocratisation de la sphère économique. Ce projet, on ne le niera pas, n'a pas toujours été idéalement incarné partout. On sait les dérives qu'ont pu connaître des structures se revendiquant pourtant de cette économie. Mais malgré cela, je crois important que l'on rappelle en permanence les idées qui sous-tendent ce projet de l'économie sociale et solidaire. Car il est au cœur de cet autre modèle de développement que nous appelons de nos voeux, un modèle qui, à l'inverse du système économique capitaliste libéral dominant, avec les dérives que l'on connaît, pose autrement la finalité de l'économie et a en permanence le souci du durable, dans sa gestion comme dans son rapport au territoire. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui doit donc faire franchir à l'ESS une nouvelle étape, lui permettre de ne pas demeurer marginal, de ne pas être cantonné à un supplément d'âme au modèle dominant. La Commission des affaires sociales a été saisie de 15 articles et a donné un avis favorable au présent projet de loi, après avoir adopté plusieurs amendements visant à améliorer certaines de ses dispositions. Je ne vais pas revenir en détail sur chacun des amendements qui ont été adoptés ensuite en Commission des affaires économiques. À l'article 1er, la Commission a permis de renforcer les principes de gestion applicables aux entreprises de l'ESS et de prévoir plus explicitement un contrôle de la conformité des statuts des sociétés commerciales au moment de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. À l'article 2, qui définit l'utilité sociale, la Commission a proposé de mettre en avant la lutte contre les inégalités, de citer parmi ces inégalités les inégalités culturelles, et enfin d'introduire la notion d'éducation à la citoyenneté, en citant notamment l'éducation populaire. À l'article 7, qui rénove l'agrément solidaire, la Commission a complété la liste des bénéficiaires de plein droit de l'agrément ESUS par la mention des OACAS, les organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire, dont font partie notamment les communautés Emmaüs. La Commission a enfin précisé l'article 33 sur les coopératives d'activité et d'emploi et enrichi l'article 49 en élargissant les missions des éco-organismes à la prévention des déchets. Je voudrais pour finir évoquer plusieurs défis se posant à nous, car je crois que l'adoption d'un nouveau cadre législatif n'est pas un aboutissement, mais bien un levier pour la suite. Certains défis sont posés à la puissance publique, à nous législateurs, au gouvernement. Il va falloir faire vivre cette loi. Il en faudra évidemment les moyens, humains, financiers, administratifs. Il faudra aussi de la cohérence. Je crois qu'on ne peut pas revivre l'épisode du CICE. Les stratégies d'aide aux entreprises, indépendamment des débats dont elles demeurent porteuses, ne peuvent faire abstraction de la spécificité des entreprises de l'ESS. Quel paradoxe que de laisser de côté celles qui se fixent des règles de réinvestissement de leurs bénéfices dans le projet collectif plutôt que pour la distribution des dividendes. Défi aussi posé aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. La reconnaissance par la loi
ne doit pas entacher leur capacité à faire vivre l'autonomie de l'ESS, un des éléments essentiels de sa définition. Les actes doivent être en accord avec les principes et le projet émancipateur de l'ESS doit être porté, approfondi même, si l'on souhaite que ce mouvement continue demain à innover, à se renforcer, à poser des questionnements nouveaux sur le fonctionnement du champ de l'économie, le rapport au pouvoir, au développement des territoires. Pour finir, j'ai découvert un jour cette citation de Paul Éluard qui m'a immédiatement fait penser à l'ESS. « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Tout notre enjeu est là. Faisons vivre et prospérer cet autre monde qu'est l'ESS pour qu'elle contribue pleinement à transformer notre quotidien, à dessiner de belles perspectives pour notre avenir collectif. » Je vous remercie. Merci.